2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Aujourd'hui, la médecine dispose de moyens fantastiques. C'est nous qui n'avons pas les moyens. C'est mon frère, il s'est fait tirer dessus, mais qu'est-ce que vous attendez pour soigner mon frère? Mais pourquoi vous prenez tout ce temps pour soigner mon frère? C'est parce qu'il est noir, c'est ça, c'est parce qu'il est noir que vous voulez pas soigner mon frère? Allez, placez-le là, Qu'est-ce que vous attendez? Allez, sortez les Faites-lui une anesthésie. Allez, vous soignez mon frère. C'est parce qu'il est noir. Bon, va nous foutre la paix. Anesthésiez le blessé maintenant. Malcolm, Oui, monsieur le directeur. vous voulez venir dans mon bureau? Tout de suite. Je vous présente le docteur Perdigus. Salut. Docteur, Je suis venu vous présenter les appareils médicaux prototypes du futur. ça a l'air bien. Ici, un appareil fabriqué par Panasonic qui ne soigne que les femmes. Ah bon? Je l'ai baptisé le Nanasonic. Vous êtes un génie, collègue. Non, gynécologue. Oh, pardon. Cette femme endormie est atteinte d'une maladie du sein. D'accord. La machine détectera elle-même s'il faut faire ou non l'ablation. D'accord. Et fait l'opération. Eh merde. La femme étendue entre sur un tapis roulant Oui, et elle ressort. c'est incroyable. Elle a toujours ses seins, alors elle a été soignée sans ablation. Mais elle a plus de genoux. Bon merde, j'ai dû l'entrer à l'envers. Il y a aussi la machine à consultation. Ah. Vous parlez à la machine comme à un vrai médecin et elle répond comme un vrai médecin. Je peux l'essayer, s'il vous plaît. Je mets le contact. Alors, comment allons-nous aujourd'hui? Eh bien, j'ai des douleurs très inquiétantes. et Prenez ces billes, lui les fous, Mais- t'es moi le camp, mais- que je puisse mais- jouer avec mais- mon mais- putain de bâton de golf. Mais c'est exactement comme un vrai médecin. Et je vous disais. Super. Et regardez ici, Quoi la machine pour chasser les tumeurs. Nous l'avons branchée sur ce patient. Mais Prenez place. Mais je sais pas si Allez, c'est facile. Contact. Bon, qu'est-ce que je fais là? Vous appuyez sur One Player. One player. Voilà, c'est parti. Vous voyez le petit cercle rouge en haut? Ouais. C'est la tumeur, il faut tirer là-dessus. Mais comment je... Avec le pouce. Raté. Merde, tu vas... Vous avez touché une veine. Mais qu'est-ce qui se passe là? Partie terminée, mon vieux. Les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série Suspense Hôpital, Urgence du peuple. Tiens, docteur Malcolm. Bonjour, monsieur Sheila Bedledester. Alors, quelle nouvelle? Eh bien, Allez-y, dites-moi ce que j'ai. vous avez un mélanome malin du type A dans la gorge. Bon, et qu'est-ce que ça signifie au juste? Vous savez, c'est comme une petite souris qui Non, là, s'avance. et- laissez tomber les métaphores ridicules, je suis un adulte. Bon, d'accord. Dites-moi ce que j'ai sans détour. Vous allez crever bêtement dans votre vomi d'ici 48 heures. Bon, désolé. Qu'est-ce qui s'est passé avec les petites souris? Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas vrai. J'ai tout fait, tout. Non, vous avez pas tout fait. Et je vous assure que j'ai tout fait. Ouais, vous avez déjà dansé la lambada tout nu affublé d'une ceinture de casserole en compagnie de Boutros Gali en scaphandre? Bien sûr que non. Bah, vous avez pas tout fait. Ah, puis merde. Le docteur Guillaume, lui, il a tout fait. Pourquoi c'est toujours moi qui dois annoncer ces trucs? Merde. Bon. Bonjour, docteur Guillaume. Salut Malcolm. Bonjour, monsieur Galli. Il faut que j'aille parler au docteur Klichtekit. Excusez-moi. Oui, monsieur. Je dois aller où pour les échantillons de... Les échantillons de... J'ai un gobelet et je dois donner un échantillon de... D'accord, c'est aux toilettes juste là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me broue? Oui, si on veut un échantillon de sport, il faut qu'on se broue. Eh ben alors vous auriez pas un magazine broue? Ouais, je vous concède que quand on se broue, ça va beaucoup mieux avec un magazine broue. Ouais, sinon y a pas de sport. Ah, tenez, j'ai celui-là. Ah merci, eh ben je m'en vais me brouer et dès que j'ai du sport, je vous ramène votre magazine pro. Salut Malcolm. Ah, Klichtekit, je voulais vous parler. De quoi donc? C'est les papiers du patient de la 306? Ouais. Bon, voyons voir. De quoi? Il y a 3 opérations au registre. Ouais, il a le registre particulièrement amoché. Et je vois une autre intervention au mois de mars. Ah, il avait le mois de mars complètement bloqué, on a failli faire l'ablation. Je suis passé le voir ce matin, sa digestion fonctionnait pas. Vous l'avez accompagné aux toilettes? Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin? Écoutez, docteur Malcolm. Quoi? Dois-je vous rappeler que j'ai obtenu 3 diplômes de l'Institut médical de Harvard et 4 de la faculté de médecine Mais- de l'université Berkshire de l'Astagiz. Vous avez eu le temps de faire tout ça ce matin et vous l'avez même pas accompagné aux toilettes. Bah écoutez, Merci docteur, Hein? je vous rends votre magazine. Ouais, ça va. C'était un peu long, c'est parce que vous vous êtes trompé de magazine. Quoi? C'est par là que je vais? La vie des insectes. Oh, je suis désolé. Non, hein. c'est pas grave, il y avait une libellule qui était pas mal. Bon, écoutez, Klichtekit. si je comprends bien, mon avenir dans cet hôpital n'est pas sûr. Il est aléatoire, disons. Quoi? Aléatoire. J'irais bien, mais je sais même pas où c'est, Toir. Messieurs. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Malcolm. Klichtekut, j'aimerais vous voir à mon bureau. J'ai tout réglé, monsieur le directeur. Ah bon? Oui, tout est bien. Vous êtes sûr? Je vous assure. Bon. Ne vous inquiétez pas. Ces toilettes sont libres? Sur les toilettes des patients, monsieur. Ça me dérange pas, je peux plus attendre. Oh, merci Malcolm. Enfin, ça va pour cette fois, mais il faudra faire attention à l'avenir. Oui, oui. Parce que le directeur, il est sérieux. Absolument. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple.
Les émissions tournées dans les hôpitaux sont très aimées par le public. Mais pas par ceux qui sont dans les hôpitaux. Docteur Malcolm? À entrer, monsieur Dugésier. Alors dites, vous avez les résultats de mes analyses? Alors dites-moi, est-ce que vous avez les résultats de mes analyses? Alors dites. Oui, j'ai les résultats de vos analyses. Ah, vraiment? Et qu'est-ce que ça donne? Eh ben, vous savez, monsieur Dugésier, parfois dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas tout à fait contrôler. Ça occasionne certains petits problèmes, comme par exemple... C'est évident que les analyses sont les analyses et qu'on ne peut pas tout à fait avoir le contrôle, mais une chose est sûre, c'est que c'est une maladie qui est tout à fait... Dans votre cas, je sais que vous avez une famille, des enfants et tout, et je ne sais pas comment je pourrais vous dire. Oh, ça va, docteur, vous pouvez arrêter de faire des détours, dites-moi directement ce qui se passe. Vous avez le cancer du rectum. Ah bon? Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais qu'est-ce que vous voulez dire que vous avez jamais vu? Vous savez, il fait tellement noir à cet endroit, c'est pas évident de voir quelque chose. Ah, ça c'est vrai. Et on n'a qu'une seule alternative. Il faudra m'opérer et m'enlever quelque chose? Il faudra vous enlever quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il faudra m'enlever? Tenez, le contrat est ici, je vous laisse le lire. Non, je peux pas voir, je lis pas bien de près. Allez, dites-le moi ce qu'il faut enlever. Eh ben, enlevez vos lunettes. Quoi, c'est tout? Mais quel est le rapport avec le rectum? Enlevez vos lunettes pour lire le contrat. Ah, je comprends. Vous bougez pas d'ici, je vous reviens dans un instant, d'accord? D'accord. Étape numéro 1, bien écarter les fesses. Tiens, Malcolm. Salut, Tommy. Et il y a le directeur qui veut nous voir dans son bureau. Eh ben, allons-y, il est dans son bureau en ce moment. Eh ben, si je te dis qu'il veut nous voir dans son bureau, c'est qu'il est dans son bureau. D'accord. Monsieur le directeur? Eh ben, où est-il? Je suis dans mon bureau. Dans quel tiroir? Celui de gauche. On va vous ouvrir. Bonjour. Merci. Plaisir. Malcolm, Je suis là. Tommy, Ouais. vous savez que votre collègue, le docteur Putizu, doit lui-même être opéré ici. Oui, mais de quoi souffre-t-il au juste? Dites-moi d'abord que vous acceptez de l'opérer. Je veux bien, il faut savoir ce qu'il faut faire. Allez, Malcolm, vas-y avec Tommy. Ah, c'est donc ça, une vasectomie. Comment t'as deviné? On va lui rendre visite à sa chambre. Ouais, allons-y. Les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Et nous nous retrouvons encore en clinique pour une autre page de Urgence du peuple. Docteur Windshield Washer? Entrez et refermez la porte. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas sur la liste des chirurgies aujourd'hui? Je sais, c'est quelqu'un que je connais, que j'opère gratuitement en cachette parce qu'elle n'a pas les moyens de se faire opérer. Ah bon, et qui c'est? C'est ma bonne, je l'opère pour son foie. Ah ben, vous êtes de bonne foi. Et je dois vous admettre que j'ai aussi opéré ma sœur pour ses seins. Eh ben, vous êtes sincère. Et ma fille pour ses trompes. Eh ben, vous êtes philanthrope. Bah, je me dis, faut pas que je me gêne, je vais faire des heureux. Eh ben, vous êtes généreux. De toute façon, ma vie est foutue. Mais pourquoi? Bon, ça y est, j'ai plus la veine. Passez-moi le trouveur de veine. Tenez, voilà. Et pourquoi vous êtes foutu? Veine retrouvée. Bon, maintenant, j'ai plus la pression. Passez-moi le calculateur de pression. Oui, voilà. 90 battements minutes. Et alors, docteur? Ah, j'ai plus le goût de vivre. Bon, et où il est, le goûteur de vivre? Non, je veux dire, à toutes les nuits, ma femme soupire le nom de Christophe. Ah, vraiment? Et je m'appelle pas Christophe. Oui, je sais, mais c'est peut-être pas si grave, c'est des choses qui... Et j'ai trouvé dans la chambre une montre qui ne m'appartient pas. Ah, mais vous savez, parfois on reçoit de la visite et puis les gens oublient des... Et un petit sachet rose d'une marque de préservatif dont je ne me suis jamais servi. Oh, vous savez, la distraction, vous avez peut-être vous-même acheté ça à l'aveuglette, et puis vous avez peut-être raison. Mais bien sûr. Je m'en fais trop avec ce Christophe. Voilà, et ben je vous laisse. Allez, au revoir Christophe. À plus tard. Au fait, quelle heure est-il? Oh, je sais pas, j'ai pas ma montre. Ah d'accord, vous sortez? Ouais, je dois aller acheter des préservatifs roses d'une marque dont vous ne vous êtes jamais servi. Ah d'accord. Tiens, salut Malcolm. Salut Christophe, ça va? Ouais. Et toi, ça va? Cacahuète? Non, non, merci. Et quoi de neuf? Bah, y a le docteur Windshield Washer qui a pas l'air trop... Qu'est-ce qu'il y a? Il a l'air un peu déprimé, quoi. Chocolat? Non, merci. Mais pourquoi alors déprimé? Bon, il dit que sa femme le trompe, ou Hein? il dit qu'il est cocu. Radiateur de Renault 5? Non, merci. Putain, Malcolm, tu vas ruiner ta santé à bouffer toutes ces saloperies. Salut docteur Malcolm. Ça va, monsieur Dacoba? Bah faut bien avec toutes les opérations que vous m'avez faites là. Oh, allez, vous vous en tirez bien quand même. Ouais, sauf qu'ils m'ont pas trouvé d'anus artificiel. C'est pas vrai. Ils m'ont greffé des cordes vocales à la place. Et ça marche? Oh, c'est pas si mal. Mais dites donc, espèce de vieux salaud. Désolé. Au fait, il faut que je vous dise. Mais quoi donc? J'ai oublié une calculette dans votre organisme. Oh non. Et ce sera sans conséquence, bien sûr. Vous croyez? Évidemment, c'est arrivé en moyenne une quinzaine de fois à tous les 25 600 médecins du continent. Ah bon, alors je suis qu'un des 384 000 cas. Tout à fait. Et puis il faut comprendre les médecins, vous savez, qui ont fait des semaines de 80 heures pendant 30 ans de carrière et 3 semaines de vacances par année. Ouais, ça fait quand même 117 600 heures, ouais. Et dans ce temps-là, tout peut arriver, vous Ouais, savez. bien sûr. Eh ben, mille merci à votre équipe, à toutes les gardes et tout le personnel. Je vais leur dire. Ça nous fait un total de 128 000, merci. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy bear. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série médicale Urgence du peuple.
Monsieur le directeur. Qu'y a-t-il, Malcolm? Ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais l'hôpital est encore complètement engorgé. On manque de médecins, on manque d'appareils, on manque d'espace, merde. Oh, que suggérez-vous? Bah, il faut plus de médecins, plus d'appareils et plus d'espace, merde. Et l'espace merde, c'est... Bah, c'est les toilettes, monsieur le Ah, directeur. bon. Et puis c'est pas tout, il y a toute cette psychose autour de l'anthrax. Ça pour l'anthrax, je vous l'ai déjà dit, Ouais, j'ai mais- parlé au ministre. Ouais, mais bientôt, on n'aura plus de problème d'anthrax. Bon, c'est Il n'y aura vite plus dit. d'anthrax nulle part. Ouais, mais ça, je même crois dans pas. les pièces de théâtre. Écoute- On va les jouer tout d'un bout, il n'y aura même pas d'anthrax. Bon, ça, c'est un peu triste, c'est le bout que je préférais dans les pièces où joue Michel Sardou. Et puis il n'y a pas tant de patients que ça. Non, Malcolm. monsieur le directeur, les patients sont entassés dans les chambres comme des sardines. Non, là, vous exagérez. Excusez-moi. Oui Madame Tirepouille, c'est dans cette chambre-là Oui, c'est dans cette chambre, mais attention, en ouvrant la porte, c'est rempli de patients. Alors, monsieur le directeur, j'exagère? Bon, je vais étudier le cas. Ouais. À tout à On l'heure. m'en vais au bloc opératoire. C'est ça, va te faire foutre. Le patient numéro 08 345-1107/902. Est-ce que je suis seul à me comprendre dans ce putain d'hôpital? Hein? Tiens, Malcolm. Ah, ça va, docteur Bouche-Bouette? Oh, bon, Bon, qu'est-ce qu'il y a là, docteur c'est ma Bouche? copine, tu Bon, vois. je le savais. On peut pas être seul ensemble. Vraiment? Tu sais, elle a une grande famille et puis elle veut toujours voir ses tantes. À Ah chaque bon. fois qu'on est ensemble, elle dit tiens, on va aller visiter mes tantes. Je vois. Et on a une dizaine de tantes. Oh, alors si je comprends bien, avec vous, elle est très distante. Ouais, mais là, j'en ai marre. Maintenant, je l'évite. Je l'appelle même plus. Bon, allez, docteur Bouche-Bouette. Et il quand faut je la pas- croise dans la rue, je change de trottoir. Non, il faut pas agir comme ça, Ouais, docteur. à chaque fois que je la vois, je change de trottoir. Vous allez rien arranger comme ça. Salut les gars. Ah, salut Charles. Vous avez vu dans le quartier, ils ont changé tous les trottoirs. Ouais, c'est le docteur Bouche-Bouette qui... Ouais, à cause de ma copine, je t'expliquerai. Bon, ben moi, je dois y aller. Attendez, Malcolm. Hein? Je vais vous montrer un appareil médical qu'un copain m'a Mais fabriqué. T'as pas le droit, mec. Bon, je m'en fous. Tiens, regardez-moi ça. C'est un professionnel, ce type-là, ou... Hein, qu'est-ce que vous dites? C'est un pro, ton type? Non, lui, pas du tout, mais sa machine est un prototype. Non, c'est illégal, ça, docteur Bouche-Bouette. Attendez, vous allez voir. Tenez, il y a un patient à l'intérieur. Vous êtes prêt, monsieur Partot? Ouais, je suis prêt, mais à mon avis, on ne devrait Non, 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 monsieur Partot, vous êtes un patient. Je ne prends pas de risque. Je ne prends pas votre avis. Mais pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que le directeur a toujours dit de ne jamais risquer la vie d'un patient. Ça, c'est vrai. Bon, monsieur Partot s'est brisé les deux chevilles en ski. Ah bon? Et cette machine va l'opérer automatiquement. Vraiment, ça va l'opérer aux chevilles? Tout à fait. Eh ben merde. Et voilà. Quoi, c'est déjà fait, il est déjà sorti? C'est fini? Oui, monsieur, vous pouvez quitter. Eh ben chouette, au revoir. Docteur, Oui. ses pieds sont restés dans la machine, il marche sur ses tibias. Non, c'est pas vrai. Infirmier, Oui? rattrapez le patient et dites-lui qu'il marche sur ses tibias. Oh d'accord. Monsieur? Oui? Vous marchez? Oui, je marchais. Sur ces tibias? Oui, c'était bien, c'était très bien, je suis content. Non, dites-lui de revenir ici remettre ses pieds. Il faut revenir ici, remettre les pieds. Non, effectivement, j'espère que je n'aurai jamais à remettre les pieds ici. 2 minutes, les 2 minutes du peuple.